Bonjour, je me présente, je m'appelle Anilou. Alors je vais encore faire un tirage avec le tarot de Marseille, cette fois-ci sur donc cette enquête du petit Émile, où il y a donc actuellement des rebondissements, puisqu'on en parle à nouveau. Le procureur a rendu public ce jeudi 27 mars les nouvelles données sur cette enquête, notamment donc que par rapport au crâne d'Émile et des vêtements retrouvés le 30 mars 2024, donc l'année dernière, c'est-à-dire c'était 9 mois après la disparition d'Émile. Donc ces ossements qui ont été retrouvés par une promeneuse sur un chemin, les enquêteurs ont indiqué que ces ossements ont été vraisemblablement transportés à cet endroit et déposés peu avant sa découverte. Alors, les vêtements d'Émile qui étaient retrouvés à peu près à 150 mètres de son crâne aussi, les enquêteurs ont dit qu'ils ont été déposés aussi peu de temps avant que la randonneuse les découvre. Et ces éléments remplacent à présent l'hypothèse principale qui était au départ un défaut de surveillance suivi d'une mort accidentelle. Le petit Émile s'est perdu et ensuite il a été mort par épuisement. Et les expertises ont pu établir que le corps ne s'est pas décomposé dans les vêtements retrouvés. C'est quand même toujours très étrange. Je vais poser la question par rapport donc à ceci, parce que cette conclusion pourrait indiquer qu'un tiers a récupéré les vêtements portés par Émile lors de son décès pour éviter de laisser des indices. Alors, je vais poser la question, le crâne. Alors, est-ce que le crâne a été déposé du petit Émile peu de temps avant la découverte de la randonneuse? Est-ce que ça a été déposé par quelqu'un? Je pose cette question-là. Alors. Alors, il y a la papesse. La papesse est mystérieuse. Alors, le battleur, pour ce tirage, je considère que ça pourrait être le petit Émile. Alors, j'avais posé la question si donc ses vêtements et son crâne a été déposé peu de temps avant la découverte. Alors, la papesse ne fait rien, elle est mystérieuse, je recouvre. Alors, honnêtement, je dirais que non. Parce que si je considère que la tempérance peut être la rivière qui coule, regarde ailleurs. La papesse est aussi quelqu'un de désincarné. Et le monde à l'envers indique que la réponse à la question que j'ai posée est plutôt non. C'est quand même très intriguant cette histoire. Ça m'intrigue beaucoup. Alors j'avais posé la question si le corps a été, les ossements ont été déposés peu de temps avant la découverte de la randonneuse.
j'ai pas l'impression qu'ils ont été déposés. Hein. Vous voyez, le chariot, ça se déplace. Et là, c'est le petit Émile. J'ai l'impression qu'il y a les courants qui ont déplacé. Je vais encore recouvrir. D'après moi, non, hein, la roue, ça tourne, et là, c'est à l'envers. Pour moi, bon, c'est mon tirage, hein, voilà, on verra bien, mais ça m'intrigue. Je dirais pas que les ossements et les vêtements qui ont été retrouvés donc par cette randonnée ont été déposés à cet endroit-là peu avant la découverte. Non. D'après moi, non. Alors, je vais continuer, je veux savoir, puisque les vêtements, les enquêteurs disent que les vêtements ont été, qui ont été retrouvés à 150 mètres du crâne du petit Émile, n'étaient pas, n'ont pas été, comment qu'ils ont dit ça, décomposés avec son corps. Alors, où j'avais noté ça, parce que j'ai noté... comment que ça avait été dit. Les vêtements d'Émile retrouvés à 150 mètres de l'endroit du crâne ont été transportés par un tiers dans cette zone parce que donc les analyses, l'expertise a permis d'établir que le corps ne s'est pas décomposé dans les vêtements retrouvés. C'est quand même très très étrange. Alors, est-ce que les vêtements d'Émile, pourquoi les vêtements d'Émile n'ont pas été... pourquoi les vêtements d'Émile ont été retrouvés à 150 mètres de son crâne et qui apparemment ne s'est pas décomposé sur son corps, hein? Toujours Émile qui sort. Et à l'étoile, c'est une belle carte. Toujours ce côté mystérieux. Alors l'étoile, je regarde le symbolisme, il y a la rivière. Vous voyez ? Non, je vais prendre celle-là, en fait. Alors, la question était de savoir pourquoi les vêtements d'Émile ont été retrouvés à 150 mètres et qui n'ont pas été décomposés en même temps que le corps d'Émile. Donc, si je considère que l'étoile, il y a la rivière, le cours d'eau. Alors, l'étoile, est nue, hein, la femme, elle est nue. Alors, je vais encore... C'est difficile, hein, de trouver une réponse.
Alors, Émile, l'empereur, c'est quelque chose de concret. Alors, il y a le pendu à l'envers, quelque chose qui s'est détaché. Alors, honnêtement, j'ai du mal à pouvoir interpréter. Hein. Bon, c'est pas souvent que je fais ce genre de questions. Alors là, ça parle d'un délai très long. Ça pourrait indiquer le corps qui se dégrade hein, avec le temps, qui change puisqu'il se décompose. Ok. Mais les vêtements, alors quelle carte pourrait représenter les vêtements? Alors, je pense que ça pourrait être peut-être la force. Parce que la force, c'est quelque chose, voilà, ça a du panache, bon, ces vêtements sont importants pour indiquer le côté fier et loyal de cette carte. Alors, il y a aussi nouveau la tempérance qui indique un mouvement. Alors, l'amoureux, ça pourrait indiquer qu'il y a une séparation, c'est-à-dire les vêtements qui se séparent par des flux. Bon, je vous avoue que ça paraît incroyable que il y a l'eau qui peut, je ne sais pas ce qu'ils avaient trouvé, un t-shirt qui peut enlever le t-shirt. Voilà, hein, je comprends. Mais moi, j'essaye d'interpréter d'une façon tout à fait intègre. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas à comprendre. Quand on voit, je dirais, je veux pas contredire les enquêteurs, hein, mais si je regarde ça, le corps qui se décomposait lentement, il était habillé. Parce que si ça avait été comme ça, symboliquement, le corps était nu et qui se décompose, vous voyez, comme ça. Mais d'après moi, ça s'est décomposé en même temps que le corps. Je m'excuse hein, auprès des enquêteurs, je ne détiens pas la vérité, j'essaye de comprendre, voilà, c'est ce que moi je peux trouver. Donc, et ensuite, ces vêtements se sont séparés par la décomposition, hein, avec le flux de l'eau. Ou la pluie, je ne sais pas trop. Voilà ce que je peux dire. Alors, je vais continuer avec donc le reste des questions.
Qu'est-ce qu'ils disent? En fait, ce qu'ils ont dit aussi, c'est que le crâne, les analyses du crâne indiquent qu'il pourrait y avoir un indice de visage tuméfié. Un visage tuméfié. Alors, ils savent pas, le procureur n'a pas précisé si c'est par un coup reçu sur la tête ou parce qu'il y a eu une chute. Hein. Il peut très bien tomber, se faire mal, hein, voilà, et s'abîmer. Alors, je vais poser la question. Parce que sur le crâne, donc, a été découvert des traces évoquant un traumatisme facial violent. Alors, je pose la question, est-ce que le visage, est-ce que Émile a subi un traumatisme violent sur son visage et de quelle façon? De quelle façon? Toujours Émile qui sort, hein. Incroyable, hein. Pourtant, je trie les cartes, hein. Alors, est-ce qu'il a eu au visage quelque chose? Est-ce que c'était dû à une chute? Ou si c'était un coup violent? Cette carte à l'envers, le pendu à l'envers m'indique peut-être l'état lorsque Émile était mort. Il y a toujours les mêmes cartes qui sortent. Donc le soleil, ça parle d'été. L'empereur, c'est quelque chose de concret. Alors, il a un sceptre, hein, donc il a pu recevoir effectivement un coup au visage. Mais je ne sais pas si c'est par un tiers ou s'il est tombé, hein. Le jugement à l'envers avec le pendu qui pourrait indiquer qu'il est devenu inconscient ou qu'il est mort, c'est une mauvaise chute, d'après moi. Comme dit, je ne détiens pas la vérité, je veux juste essayer de voir ce que les cartes pourraient me dire. Toujours ce côté mystérieux. Il est devenu inconscient. Il est devenu inconscient. Moi, je pense qu'il est tombé, il est devenu inconscient. Parce que l'empereur, c'est pas la justice. S'il y avait eu la justice comme ça, j'aurais pu dire, effectivement, ça peut être quelqu'un qui l'a frappé, parce que la justice fait mal, l'épée est là. Mais il y a l'empereur. L'empereur, c'est pas pour moi forcément quelqu'un qui l'a frappé.
Ouais, et puis avec l'arcane sans nom, ensuite il est mort. Hein. Il est devenu inconscient. Je pense qu'il a fait une mauvaise chute et qu'il est devenu inconscient. Alors peut-être un traumatisme crânien, à moins que non, puisque il n'y a pas eu de fracture de crâne. La lune à l'envers, c'est l'inconscience. Le pendu, c'est aussi quelque chose, voilà, on n'est pas très conscient des choses. Hein. Ça amène une certaine confusion. J'ai toujours l'impression qu'il s'est perdu, hein, parce qu'il a fait le mauvais choix. Il a fait le mauvais choix. Voilà. Donc voilà, d'après moi, il est tombé, il est inconscient. Je voulais encore poser d'autres questions. Alors, donc le procureur favorise plutôt la piste criminelle ou accident. J'aimerais aussi savoir, pour le moment, moi je dis que c'est plutôt un accident, mais voilà, c'est très bien que ça peut être criminel. Je suis pas voyante. Je vais poser la question si c'est un accident ou si c'est une piste criminelle. Comment dire? Est-ce que c'est un accident? Est-ce que Émile est mort par accident? Ou est-ce que quelqu'un l'a agressé mortellement, hein? Alors, est-ce que c'était un accident ou pas? Alors, il y a la justice. La justice, elle a un droit, c'est réglo. L'étoile est une carte douce, hein, ça ne me fait pas penser à un criminel. Bon, il y a le diable qui pourrait indiquer donc personne de mauvaise intention. C'est pas à l'envers en même temps. Là, il y a le Émile qui sort.
Mon sentiment dit que c'est pas criminel. Non. C'est pas criminel, il s'est égaré, il est tombé, il a perdu connaissance et donc voilà. Alors je vais encore poser des questions puisque il y avait avant que les grands-parents, l'oncle et la tante ont été mis en garde à vue, il y a eu réquisition donc de la voiture du grand-père et du van qui transportait donc un van de transport de chevaux. Et je voudrais poser la question de savoir si les analyses de cette voiture et de ce van va indiquer il cherche des traces de sang. Hein. Est-ce qu'il va y avoir des traces d'ADN du petit Émile, hein, de sang, hein. Alors ça, c'est le côté vraiment analyse officielle. C'est fait avec beaucoup de rigueur, beaucoup de savoir. La force sait très bien comment faire. Alors, va-t-on trouver des traces d'ADN, de sang, voilà, dans ces deux réquisitions, la voiture du grand-père et ce van qui sert à transporter des chevaux. Alors, je regarde une carte qui pourrait symboliser l'ADN ou le sang. Pour le tarot, je ne sais pas, je suis en train de réfléchir. Ça s'arrête. J'ai pas l'impression. En fait, ça pourrait être la voiture du grand-père qui est vraiment examinée de fond en comble, mais avec le jugement à l'envers, plutôt une mauvaise nouvelle, c'est-à-dire qu'il va y rien avoir de probant. Pour le côté du van, transporteur de chevaux, non plus. Hein. Non. Non, d'après moi, c'est plutôt non. Ils vont rien trouver. Alors, est-ce que je voulais encore terminer? Donc, le corps, pour moi, n'a pas été déplacé. Pour les vêtements, les analyseurs, enfin ceux qui contrôlent là, disent que le vêtement n'a pas été dégradé en étant sur le corps d'Émile. Moi, je trouve que si, quand même. Bon, ben voilà, hein, je dis en rien
des choses, c'est ce que je vois dans les cartes. Ils vont pas trouver sur ce qui a été saisi, la voiture et le van de chevaux non plus, des traces de sang. Alors je vais encore poser la question pour le fameux prêtre qui s'est suicidé là, savoir s'il était au courant de certaines choses. Voilà. Est-ce que le prêtre, donc qui s'est donné la mort le 15 mars, est-ce que son décès, est-ce qu'il savait des choses là, sur la disparition ou le décès d'Émile? Ça c'est le prêtre, Ça pourrait représenter l'amour d'Émile. Est-ce qu'il savait des choses, des secrets? Je pense pas, Je pense pas. Non, je ne pense pas qu'il a été au courant de secrets ou des choses. Voilà, son décès n'est pas dû à un secret trop lourd à porter. Vous voyez, c'est ça en fait que je pose comme question. Non, la papesse n'est pas sortie. La papesse, par définition, c'est le secret. Donc, d'après moi, non. Il n'était pas au courant s'il y avait un secret du tout. Voilà, je vais terminer ce tirage, ces différentes questions. Voilà, c'était surtout pour que je puisse voir ce que les cartes me disent. Ô grand Dieu, jamais je voudrais contrecarrer les enquêteurs. Je peux tout à fait me tromper. Et je suis assez curieuse de voir l'évolution de l'enquête au fur et à mesure de ce qu'ils découvriront. Je vais reprendre cette vidéo pour analyser les cartes en fonction de ce qui a vraiment été trouvé. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de votre fidélité. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, la partager ou encore vous abonner si vous ne l'êtes pas. À très vite.